Bonjour à tous, je suis Laura Jovanovic, doctorante en deuxième année au LATMOS et ma thèse porte sur l'étude expérimentale de l'atmosphère de Pluton. Je vais commencer par une petite description de mon objet d'étude, qui n'est autre que Pluton, que vous pouvez observer sur cette très belle image composite prise par la sonde spatiale New Horizons lors du survol de Pluton le 14 juillet 2015. Pluton, c'est une planète naine. À sa surface, on trouve des glaces d'azote, tel que c'est le cas ici dans ce bassin en forme de cœur appelé tombeau Reggio. Et il y a également des glaces de méthane et de monoxyde de carbone reposant sur un socle de glace d'eau. Au cours de l'orbite elliptique de Pluton, que vous pouvez voir sur cette animation en jaune, les glaces de surface vont subir un cycle de sublimation-condensation qui va ainsi alimenter l'atmosphère ténue de Pluton. Atmosphère qui est du coup essentiellement composée d'azote et de méthane, avec environ 500 ppm de monoxyde de carbone, soit une faible proportion de ce composé. Et donc pourquoi atmosphère ténue? Tout simplement parce que la pression à la surface de Pluton a été mesurée à environ 11 microbars, ce qui est 100 000 fois plus faible que la pression à la surface de la Terre. Et malgré ce fait, on trouve dans l'atmosphère de Pluton une chimie qui est vraiment très complexe, et en particulier on parle de photochimie, puisque la chimie en question est initiée par les photons solaires, et en particulier les photons UV, qui sont très énergétiques et qui du coup vont pouvoir dissocier et ioniser les molécules présentes dans l'atmosphère. Suite à cette dissociation et ionisation des molécules, on va avoir des réactions chimiques en chaîne qui vont aboutir à la formation d'aérosols, c'est-à-dire des particules solides en suspension dans l'atmosphère, que vous pouvez ici observer sous la forme d'un halo blanc entourant Pluton, et ici on a une image statique, donc c'est le halo bleuté. Et ces aérosols vont avoir un comportement assez particulier, puisqu'ils vont s'accumuler sous la forme d'une vingtaine de couches qui vont s'étendre dans l'atmosphère de Pluton jusqu'à plus de 350 km d'altitude. Donc, du fait de ces observations d'aérosols dans l'atmosphère de Pluton, différentes questions ont été soulevées au sein de la communauté scientifique, concernant notamment leur mode, leur processus de formation, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'utilise le dispositif expérimental PAMPRE, développé au LATMOS, donc dans mon labo, pour reproduire, simuler en laboratoire l'atmosphère de Pluton. Donc PAMPRE, c'est grosso modo un réacteur à plasma, et donc ici vous avez une image de ce plasma qui me permet de simuler la chimie atmosphérique de Pluton. Et donc les expérimentations en laboratoire sont très importantes, puisque ça apporte un réel support à l'interprétation des données obtenues par les sondes spatiales, et donc dans mon cas la sonde New Horizons. Donc concrètement, comment on reproduit une atmosphère en laboratoire? On a un réacteur métallique cylindrique, donc une grosse boîte de conserve avec un hublot, dans lequel on va injecter un mélange gazeux qui est représentatif de l'atmosphère de Pluton. Et dans ce réacteur, on a deux électrodes. Et entre ces deux électrodes, on applique une décharge électrique. Donc là, en l'occurrence, c'est une décharge radiofréquence. Et du coup, dans notre mélange gazeux, il va y avoir formation d'un plasma, c'est-à-dire en quelque sorte le quatrième état de la matière. Donc c'est en gros un gaz qui est composé de molécules neutres, d'espèces chimiques chargées positivement et négativement, et d'électrons. Et au sein même de ce plasma, on va pouvoir produire en volume des analogues d'aérosols de Pluton que vous pouvez observer sur cette image. Donc en gros, les analogues d'aérosols de Pluton, c'est la poudre un peu marron ocre que vous observez sur les parois du cristallisoire. Et donc, au cours de ma première année de thèse, j'ai utilisé une technique d'analyse qui est la spectrométrie de masse, qu'elle soit à basse ou haute résolution, afin de déterminer finement la composition chimique non seulement de mon atmosphère simulée, mais également de mes analogues d'aérosols. Et donc là typiquement on a deux exemples de spectre de masse. Et donc un spectre de masse, c'est quoi? C'est donc un graphe où on a donc en abscisse des masses, en ordonnée des intensités et donc des abondances, et donc chaque pic correspond à une ou plusieurs molécules présentes dans notre échantillon analysé. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.